Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour ce webinaire spécial que nous consacrons à la campagne Ensemble Bougeons pour notre santé. Vous le savez que le 14 novembre dernier était la journée mondiale du diabète. À cette occasion, donc, nous avons, Santé en entreprise et nos partenaires, organisé une nouvelle édition de cette campagne. Tout d'abord, quelques chiffres sur le diabète. La Fédération internationale du diabète nous dit que le diabète est une épidémie silencieuse qui concerne aujourd'hui plus de 590 millions d'adultes dans le monde. Ce sont 7 personnes sur 10 qui sont atteintes de diabète et qui sont en âge de travailler. Une personne sur deux vivant avec le diabète dans le monde ne sait pas qu'elle en est atteinte. Et d'ici 2050, si rien n'est fait pour inverser la tendance, un adulte sur 8, soit environ 850 millions de personnes dans le monde, vivront avec le diabète. Alors, c'est une maladie, on le sait, le diabète de type 2, assez lié au surpoids, à l'obésité, qui ne sont pas des, ce ne sont pas, tout ça ne sont pas des fatalités. Des mesures préventives comme l'activité physique au quotidien, l'alimentation équilibrée, le dépistage précoce peuvent être de vrais moyens, de vrais leviers pour éviter les complications souvent entraînées par ces maladies non transmissibles. Pourtant, un adulte sur 4 dans le monde ne pratique pas une activité physique au niveau recommandé à l'échelle mondiale. Et on sait aujourd'hui que les personnes qui ont une activité physique insuffisante peuvent justement courir un risque accru de maladies comme le diabète et voire de décès par rapport à celles qui ont justement une activité physique suffisante. Alors, nous allons revenir aujourd'hui sur le challenge de PA, Starter by Santé en entreprise, qui a réuni 14 équipes issues de 16 pays et territoires. Et nous allons faire le bilan de cette action, partager les retours d'expérience avec les représentants des 3 équipes arrivées en tête de podium que nous allons accueillir et surtout vous présenter 2 solutions portées par des tech entrepreneurs. Donc, avec nos invités, Christelle Ngeping, qui est fondatrice de Let Move It, qui nous rejoint depuis Kribi au Cameroun. Bonjour Christelle. Bonjour, il fait beau, j'imagine, à Kribi. Ça va, il fait beau, il y a du beau soleil. Très bien. Malta, j'estimais, sans doute sous des cieux moins cléments, qui nous rejoint depuis Paris. Malta, vous êtes chef de projet santé en entreprise France et Outre-mer et vous allez représenter l'équipe, la Team C aujourd'hui. Bonjour Malta. Bonjour à tous. Voici Tabouri, founder and CEO de MyHealthCop, qui nous rejoint d'Accra, du Ghana. Bonjour Kwasi. Bonjour, j'espère que mon micro fonctionne bien. Très très bien, parfaitement. Et enfin, Frédéric Maville, un homonyme, notre Frédéric, qui est fondateur de Pictowin, une application mobile qui propose une alternative aux réseaux sociaux qu'il va nous présenter et qui nous rejoint depuis Paris. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous, bonjour Eric. Voilà, donc merci à tous et à toutes de nous avoir rejoints. On va, avant de vous passer la parole pour justement vos interventions, on va passer la parole à Adama qui va nous faire donc le bilan de la campagne. Peut-être avant le bilan, nous repréciser le dispositif qui a été mis en place. Donc Adama, à toi, que faut-il retenir finalement de cette édition? Alors, merci Eric. Comme vous l'avez si bien dit, les chiffres ne sont plus à démontrer. Donc, l'activité physique améliore le bien-être général et joue un rôle clé dans la prévention, la gestion du diabète et des maladies cardiovasculaires. Donc, justement, à l'occasion de la Journée mondiale du diabète, nous avons mis en place une campagne qui a duré 10 jours et qui a mobilisé un certain nombre de participants et d'entreprises pour justement promouvoir le sport à travers une application que nous avons mis à disposition pour permettre en fait à tout le monde de pouvoir participer en marchant. Alors, pour ce challenge, comment ça s'est déroulé très rapidement le principe? Il suffisait juste de télécharger l'application StarTech que nous avons déployée sur les stores de téléchargement, s'inscrire en utilisant un code qui a été fourni, paramétrer le téléphone afin que le téléphone puisse relever l'ensemble de notre activité physique, notamment compter nos pas, et rejoindre une équipe de faire minimum 7500 pas par jour, tout en conservant le smartphone bien sûr sur nous. Et cela a permis de mobiliser plus de 500 participants à travers le monde. Et nous avons pu en 10 jours avoir 16 équipes et nous avons parcouru plus de 28 millions de pas
Nous avons réalisé plus de 28 millions de pas, ce qui équivaut à peu près à plus de 22 000 km parcourus par l'ensemble des participants. Et c'était assez fort et intéressant du dit. Ça a permis de connecter parce que tous les continents étaient concernés. Et au podium, nous avons trois équipes justement qui arrivent en tête, dont l'équipe Capital Humain, c'est moi, avec 7 millions de pas, suivi par l'équipe Team Cameroun avec également 7 millions. Donc, il n'y a pas trop de différence entre les deux équipes. Et enfin, la team SE Europe qui vient avec 2 900 000 pas. Et là, c'était le classement par équipe parce que chaque équipe avait des participants. Et nous avons aussi le classement général individuel. Nous avons également deux participants de l'équipe C'est moi qui sont en tête de liste, notamment M. Mangela qui a fait 412 000 pas et Misty qui a fait 384 000 pas et enfin Maryse de Afrique L qui a 334 000 pas. Ils sont les trois meilleurs positionnés en classement général. Alors, pour les équipes, donc, je ne vais pas donner la liste de manière exhaustive, mais vous voyez à l'écran, nous avons eu 16 équipes qui ont bien voulu justement participer à ce grand challenge qui donne des résultats très, très satisfaisants et qui montrent qu'il est très important de promouvoir le sport et la santé au niveau de nos entreprises. Voilà. Voilà ce que je peux dire, Eric, de cette campagne que nous souhaitons relancer très bientôt à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous pourrons en dire plus. Merci. Merci Adama. Donc, challenge convivial, certes, mais challenge, puisque je sais que la compétition a été très, très serrée. Donc, félicitations à tous les inscrits. Et surtout, je pense que l'état d'esprit du challenge a été vraiment préservé, cet esprit de convivialité. Donc, Christelle, rebonjour. Donc, vous êtes engagée pour la promotion de l'activité physique au quotidien. Tout d'abord, parlez-nous des raisons qui vous motivent. Bonjour, bonjour Eric, merci de me passer la parole. Alors, qu'est-ce qui me motive concrètement? Je suis une personne en surpoids et je suis née à 3,5 kg. À 3 mois seulement, j'avais déjà 12 kg. À 15 ans, j'ai atteint les 100 kg. À 18 ans, j'ai atteint la barre de 120 kg. Et donc, ma relation avec l'activité physique était désastreuse parce que je détestais l'activité physique, simplement parce que quand j'essayais d'en faire, on se moquait de moi parce que je n'y arrivais pas. Et à côté de ça, mes enseignants d'EPS au lycée semblaient ne pas comprendre mes difficultés. Ils me donnaient souvent 0, nul. Et donc, c'était des mauvaises expériences que j'ai accumulées qui faisaient que je n'aimais pas faire du sport. Et donc, quand j'arrive à l'université, à 18 ans, je rencontre un jeune homme qui faisait du judo. Et il me dit un jour, tu sais, les gens comme toi sont les bienvenus au judo. Je dis, ah oui? Il me dit oui. Il me dit donc, je t'invite au club, viens lundi, on va partir, je vais te présenter à mon coach. Et donc, j'arrive le lundi au club. Dès que le coach me voit, il me dit, hey, allô, viens, on va partir, va t'échanger, tu vas courir. Je m'échange et je vais faire un tour de 1500 mètres. Il faut dire que 1500 mètres pour moi, c'était l'éternité, quoi. Et donc, je fais le tour, je marche pendant 400 mètres, je cours pendant 10 mètres, et je fais de mon j'arrive, mais avec beaucoup de découragement parce que j'appréhendais tout ce qu'il allait me dire. Je me disais, ah, tu vas me traiter de nul, il va tellement me renvoyer à la maison, il va dire, bah, écoute, tu n'as rien à faire ici, tu n'as pas de place. Et donc, j'avais peur. Mais curieusement, quand j'arrive, le mec, il me voit et il me crie, oui, c'est ça, bravo, Maloute. Et moi, je suis surprise, je regarde derrière, je me demande à qui est-ce qu'il parle. Et puis quand je le regarde, il dit, oui, c'est ça, bravo. L'expérience personnelle qu'on a, le rapport à l'activité physique est quand même, oui, vous le rappelez, fondamental. Justement votre histoire personnelle, on la comprend, c'est ce qui vous a motivé. Donc, quel objectif vous étiez fixé justement pour cette édition du challenge? Parce que vous avez été une chef d'équipe très active, on l'a bien suivi pendant tous les 10 jours du challenge. Quels objectifs vous étiez fixés au départ pour ce challenge? Alors, en tant que motivatrice sportive et fondatrice de Let's Movie depuis 5 ans maintenant,
J'avais pour intention de pouvoir m'associer à d'autres promoteurs de l'activité physique. Je pense que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. C'était de pouvoir rencontrer d'autres promoteurs pour qu'ensemble on mette nos efforts pour pouvoir élargir notre impact et pouvoir faire bouger le plus grand monde en fait. C'était surtout ça mon plus grand objectif. Et si vous y êtes arrivé, parce que rappelez-nous combien de personnes vous avez fait inscrire, je pense que le Alors, minimum j'ai était de 30. bougé, je crois on était 130, je crois, environ 130 dans la team Cameroun. Bravo. Bravo, bravo. Et un bel exemple de mobilisation, puisque effectivement, on avait demandé dans ce challenge un minimum de 30. Il y a beaucoup d'équipes qui ne sont pas arrivées d'ailleurs même à ces 30, et vous, vous avez pratiquement dépassé les 100, les 120 ou les 130. Donc, justement, au niveau des résultats de ce challenge, vous arrivez deuxième sur le podium. On a vu que c'était très serré sur le classement par équipe. Qu'est-ce que vous retenez des résultats de cette expérience pour vous-même et aussi pour votre équipe? Alors, pour moi-même, ce que je retiens, c'est que les leviers fondamentaux pour aider les gens à pratiquer une activité physique régulière et durable sont premièrement qu'ils sachent exactement ce qu'ils sont censés faire. Donc, il y avait une clarté, on leur a dit marcher. Deuxième chose, c'est qu'il faut que les gens s'amusent, il faut qu'ils prennent du plaisir. Vous aviez justement rappelé qu'il fallait qu'il y ait du plaisir dans ce type de, de challenge et que l'esprit d'équipe, le soutien, que le fait que chaque pas compte, que chacun fasse aussi à la mesure de ses moyens, étaient quand même des messages il fallait bien rappeler. Donc merci Christelle, restez avec nous. On va passer, restez avec nous jusqu'à la fin puisqu'il y aura aussi, après un autre tour pour le mot de la fin. On va passer maintenant à Malta. Malta Gestimé, donc je disais, qui est chef de projet pour santé en entreprise pour le pôle France et Outre-mer. Donc Malta, est-ce que vous pouvez déjà nous dire en quelques mots aussi les services que, dans le cadre de vos missions, vous proposez aux entreprises pour lutter contre le diabète? Oui, rebonjour. Donc, en tant que chef de projet France et Outre-mer, en équipe avec Anne, nous proposons des actions de sensibilisation en entreprise autour du diabète, des maladies cardiovasculaires. Nous proposons aussi des webinaires sur des thèmes dédiés comme la nutrition, les addictions et des activités de prévention liées au TMS. D'accord. Et en termes de dépistage également, vous avez des activités, je crois. Oui, des activités en entreprise. Donc, on organise sous forme d'ateliers avec des professionnels de santé, infirmières, diététiciennes et coachs, des rendez-vous individuels destinés aux salariés de dépistage diabète avec des résultats quasiment instantanés en moins de 2 minutes. Très bien. Santé en entreprise ne pouvait pas faire moins bien que troisième sur le podium. Je pense qu'on avait affaire à de belles équipes aussi très motivées. C'est une très belle place. Comment avez-vous fait pour embarquer plusieurs personnes avec, c'est un travail d'équipe, je sais bien, mais dans le challenge? Comment vous y êtes prise avec, qu'est-ce qui peut motiver justement des personnes à s'inscrire dans un challenge comme celui-ci? Eh ben, par une communication simple et dynamique, on a fait appel à nos référents intervenants au sein de Santé en entreprise pour mobiliser un maximum de personnes et les encourager à participer à ce challenge, puisque ce challenge, comme on le dit souvent, n'est pas fait pour les personnes sportives forcément, c'est pour tout le monde, c'est que des pas à faire. Donc, on mobilise voilà, en équipe. Sur WhatsApp, par email. Très important. Très important de rappeler que ce n'est pas du sport de haut niveau, que c'est de la marche, vous dites, au quotidien. Donc, C'est chaque ça. par compte et chacun peut, en fonction de sa situation, évidemment, participer. Et quel intérêt vous voyez pour les entreprises de là où vous êtes
d'organiser ce type d'action justement pour leurs collaborateurs? Qu'est-ce qui peut, de votre point de vue, motiver les entreprises pour s'inscrire? Alors, je pense que la première motivation pour les entreprises, c'est pour la cohésion d'équipe. Le challenge permet une cohésion en équipe, de challenger un peu tout le monde et être, entre parenthèses, en compétition. Ça motive toute personne avec une bonne condition physique ou pas à participer à ce challenge. Une compétition positive plutôt, effectivement, Plutôt et très positive, oui. qui donne cette émulation où chacun a envie déjà de faire gagner son équipe, j'imagine, et puis de se faire du bien. Donc, c'est très, très, très clair. Malta, dernière question. Quel bilan faites-vous de votre participation aussi pour vous-même et pour l'équipe à cette campagne? Alors, pour l'équipe, très positif puisqu'on est troisième sur le podium. Après, personnel, plus compliqué puisque je suis très loin des 10 premiers, on va dire. Mais j'ai suivi le challenge tant bien que mal. J'ai essayé de faire mes 7500 pas. Donc, c'est plutôt positif pour mon corps personnel aussi. Avec moi-même des problèmes de maladie cardiovasculaire. Ça motive à poursuivre l'effort. Ben, très bien, mais ne soyez pas très dur avec vous-même parce que moi-même, j'y ai participé. Je ne suis pas dans les 50 premiers, hein. Donc, Ah, mais vous êtes devant moi? chacun a essayé de donner le mieux de lui-même, le meilleur de lui-même. Donc, merci Malta. Restez aussi avec nous pour la suite. Et nous allons maintenant passer à la séquence solutions avec donc le premier de nos intervenants sur la séquence solutions, Kwasi. Donc je disais Kwasi qui nous rejoint depuis Accra au Ghana, et qui a développé la solution MyHealthCop, une solution de coaching sportif virtuel. Tout d'abord, Kwasi, à quelle problématique répond la solution MyHealthCop précisément? Parfait. Donc, My Health Corp est assez simple en nom, la police de ma santé en français, mais le policier qui est plutôt cool. Donc, la problématique qu'on avait, pour faire simple au Ghana, c'est que les gens ne sont pas très actifs comme partout dans le monde, que ce soit en entreprise, que ce soit toute personne partout dans la société. Et donc, on a voulu trouver une solution d'encadrement pour toute personne qui a envie de faire de l'activité physique, pousser les gens à être actifs, en bonne santé, que ce soit pour les particuliers comme pour les entreprises, confrontées bien évidemment à la sédentarité, au stress, aux risques liés à tout ce qui est maladie non transmissible, dont on parle encore beaucoup, le diabète qui en fait partie, l'hypertension, l'obésité, etc. Donc, pour faire simple, c'est un coach sportif dans sa poche, dans son téléphone, et on utilise tout simplement une application pour ça, et c'est assez impressionnant. Donc ça, c'est très clair sur la problématique et comment fonctionne justement l'outil concrètement et quel avantage pour les utilisateurs. Donc, c'est un produit qui se trouve actuellement sur Play Store ou Google Play, qu'on peut télécharger rapidement et facilement. Il faut juste se signer et dès qu'on s'enregistre, on met son niveau de forme physique, sa data, et par rapport à ça, on peut tout de suite rentrer dans ce que j'appelle l'intelligence artificielle, parce que nous, on utilise l'intelligence artificielle pour vraiment booster la partie sportive. Donc, imaginez dans votre téléphone, vous avez votre silhouette qui apparaît comme si vous étiez dans un miroir dans le téléphone. Donc, tous les mouvements que vous faites, vous verrez que cette silhouette-là va les capter. Donc, on capte tous les mouvements du corps dans son téléphone pour que tout mouvement puisse être visible. Donc, dès lors que vous démarrez votre diagnostic de forme physique, c'est 4 exercices, pour faire simple, que vous faites, dès lors que vous faites l'exercice, l'intelligence artificielle commence à capter tout ça, pour faire simple. Donc, après avoir capté les 4 exercices, vous avoir donné un rapport, on vous prescrit tout de suite un programme derrière qui est disponible directement dans votre téléphone. Donc, c'est comme si vous avez un coach sportif, après avoir fait votre assessment ou votre diagnostic physique, il vous donne un programme. Donc, ce programme se trouve instantanément dans
dans son téléphone. Et derrière, vous pouvez démarrer tout programme que vous voulez. Donc, on capte la posture, la mobilité, on voit ses progrès, etc. Donc, les utilisateurs bénéficient d'un entraînement qui est flexible parce que c'est adapté à eux, à leur temps, quand ils veulent, où ils veulent. C'est assez efficace et sécurisé parce qu'on regarde tous les mouvements. Donc, on donne même des conseils quand la personne veut tomber pour qu'elle fasse plus attention. Et c'est une solution qui est bien évidente pour individus, mais aussi pour les sociétés, pour améliorer tout simplement leur santé, motivation des équipes, etc. Il y a aussi un challenge intégré, et on va en parler pour la Coupe d'Afrique, peut-être. On a un challenge intégré où on choisit juste quelques exercices. Si c'est une entreprise, on les aide à mettre un écosystème de l'entreprise. Ils ont les exercices connectés. Dès lors qu'ils le font, ils ont tout de suite un leaderboard qui dit qui est premier, deuxième, etc. Comme le challenge que vous avez fait indirectement, mais là, c'est sur de l'activité physique, des exercices à faire. On peut le faire en famille, entre amis, etc., pour réellement apporter cette convivialité à l'activité physique. Donc, on joue sans s'en rendre compte. Mais c'est parfait, c'est-à-dire que c'est à la fois une solution qui est personnalisée, qui va donc donner le choix d'exercice à chaque personne en fonction de sa situation, mais également la possibilité de proposer aux entreprises ou à des collectivités la solution pour qu'elles puissent mobiliser et offrir cette solution à leur communauté ou à leurs collaborateurs. Donc ça, on a très bien compris. Donc vous avez évoqué Kwasi le partenariat avec Santé en entreprise et MyHealthCop. Qu'est-ce que vous prévoyez justement de déployer comme campagne à l'occasion de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui approche là au Maroc? Exactement. Donc, déjà, comme tout le monde aime les bons prix, on a décidé sur la Coupe d'Afrique, exceptionnellement sur cette période-là, de faire une promotion qui va jusqu'à 70% quand même pour les entreprises, pour qu'ils puissent tout de suite embarquer dans cette aventure-là, parce que c'est assez impressionnant déjà de faire. Et donc, on va leur créer des jeux en entreprise où ils vont pouvoir, entre amis, avoir d'autres types d'exercices. Donc, si par exemple l'entreprise a envie de se battre contre le diabète, on met en place des exercices autour du diabète et ils peuvent le faire et ils vont tout de suite voir dans un lit d'abord qui est premier, deuxième, troisième, etc. Et donner des récompenses en même temps. S'ils veulent se battre contre d'autres types de maladies non transmissibles, il y a des exercices pour chaque personne, difficile, facile, des exercices de bureau, assis. On ne se rend même pas compte qu'on fait du sport, on est en train juste de s'amuser. Et l'intelligence artificielle comptabilise tout, regarde le nombre d'erreurs, etc. Et permet à l'entreprise d'avoir une sorte de gamification directement et il pourra s'amuser. Donc, c'est ce qu'on a envie vraiment de lancer sur la CAN, sur toute la période de la CAN, de faire vraiment des jeux connectés dans chaque entreprise, entre entreprises, inter-entreprises, c'est possible aussi, si on veut. Mais le gros avantage, c'est que ce sera fait à des prix promotionnels qui défient toute concurrence. Très bien. Donc, on est encore dans le Black Friday. J'espère que vous avez tous bien noté qu'il y avait une promotion qui était très intéressante et qu'il fallait saisir. Encore une fois, la CAN est un grand rendez-vous sportif, comme on l'a fait d'ailleurs à l'occasion de la CAN en 2024, pour mobiliser les entreprises sur ces enjeux et que nous sommes évidemment nous avons hâte de déployer ensemble cette belle campagne dans le cadre plus large aussi de la campagne Ensemble Bougeons pour notre santé qui sera déployée avec un nouveau challenge. Donc, vous avez compris qu'il y aura également cette nouvelle brique, cette nouvelle solution qui seront proposées aux entreprises et à tous les partenaires qui le souhaiteront pour avoir leur room, leur espace et leur leaderboard. Donc, merci Kwasi. On va passer au dernier de nos invités pour cette édition qui est Frédéric Mainville. Donc Frédéric, vous êtes le fondateur de Pictorine, une application qui propose une alternative aux réseaux sociaux traditionnels en mettant l'humain, la solidarité
et l'impact positif au cœur de son fonctionnement. Je suis fan de ce que vous faites, non pas parce qu'on a le même nom de famille, mais parce que je trouve que c'est superbe. J'espère que beaucoup seront de mon avis. En quelques mots, qu'est-ce que Pictowin? Bah, bonjour à tous, déjà merci de me recevoir. Alors, Pick2Win, comme tu le dis, Eric, c'est une application mobile française, plus précisément une plateforme communautaire de défis. Elle est née d'un constat sociétal très clair, hein, le bilan des réseaux sociaux classiques actuels, qui est plutôt néfaste, hein. Si on parle de réseaux sociaux, aujourd'hui, on pense au cyberharcèlement, on pense à l'isolement, on pense à la dépression, on pense à pas mal d'usages néfastes qu'on en fait aujourd'hui. Et cette idée est née d'un ras-le-bol de ma part, tout simplement, où je me suis dit que on manque cruellement de solidarité, d'inclusion, d'entraide, de certaines valeurs d'antan. Et comment est-ce que je peux y remédier aujourd'hui? Donc, avec mes équipes, on a pensé à ce projet en se disant que en challengeant l'humain pour le reconnecter, c'est-à-dire qu'en utilisant une application, mais en lui disant qu'on va faire des choses concrètes, ne pas utiliser les réseaux sociaux comme un simple support comme on peut le faire aujourd'hui où on vient déposer un peu en vidéo ce qu'on fait, mais en incitant les gens à sortir de chez eux, à se reconnecter, à se challenger. Typiquement là, on est dans le thème hein, avec le challenge que vous avez fait tous ensemble, Bonjour pour notre santé. Imaginez ce challenge dupliqué dans divers domaines, donc la santé, l'art, la culture, le culinaire, le caricatif. Bah, ça fait, selon nous, effet boule de neige et on peut pousser les gens à se réunir entre eux. Aujourd'hui, l'application est disponible sur Android, elle sera disponible sur iOS à partir de 2026 et on veut se positionner justement comme une alternative aux réseaux sociaux classiques parce qu'on veut réinventer le paysage, casser un peu les codes. On a un concept également de gamification hein, pour valoriser les actions positives où on va récompenser les gens avec un système de points. Ces points peuvent être soit réinvestis, donc faire don aux associations, ou cumulés et, afin de pouvoir bénéficier de réductions chez nos partenaires. C'est un concept qu'on travaille depuis 2 ans maintenant. C'est une très très belle aventure. J'ai fait moi-même pas mal de défis et puis ça m'a permis de grandir, c'est-à-dire que je peux très bien intervenir au niveau de la santé, au niveau du sport, au niveau du culinaire, parce que j'aime beaucoup cuisiner. On a fait la marche d'autres. On a pas mal d'actions qui sont des actions pour l'instant pilotes et on a pas mal de défis du quotidien qui sont déjà définis dans l'application où les gens peuvent réaliser ces défis entre amis, mais à la maison. On Donc avait voilà, besoin, Frédéric, on avait besoin d'une vraie solution comme celle-ci Mhm, qui, va, à mon avis, j'en suis convaincu, profondément transformer le paysage des réseaux sociaux. Comment vois-tu l'impact et la façon dont la différence que peut faire un réseau social comme Pictowin dans mhm. justement une action comme la campagne Ensemble bougeons pour notre santé, que nous allons reconduire bientôt? Qu'est-ce que, justement, pour nos auditeurs et nos partenaires, pourrait emmener un réseau social comme Pictowin? Alors, la phase concrète des choses, j'aime bien dire, c'est bénéfique dans le sens où on propose une régularité. On ne va pas simplement lancer un défi pour répondre à un calendrier éditorial, on va lancer un défi pour qu'il soit normalisé, qu'il puisse entrer dans le quotidien des utilisateurs. On marche tous les jours, on mange tous les jours. Certaines personnes vont au musée tous les jours. D'autres personnes font de bonnes actions tous les jours, mais c'est pas assez mis en avant. Et Pictowin vient répondre à ça un réseau, une plateforme communautaire où on ne fait que ça. On Mm. ne fait que ça. On va gommer tout ce qu'il y a de néfaste. On aura un gros accent sur la phase modération. Et un challenge comme Bougeons ensemble deviendrait tout simplement normal, mensuel, récurrent. On ne le ferait pas justement pour lutter. Alors bien sûr, on sensibilise, mais on instaure une habitude. Et là, on parle que de la santé. Donc, imaginons les autres domaines. La récurrence, ancrer ça dans le quotidien, en fait, l'idée, Exactement. les pratiques, ça, c'est fondamental, parce Oui. qu'effectivement, on peut être que dans l'événementiel, et il faut, on le sait bien, surtout sur les sujets qui concernent la santé, vraiment Mhm. des solutions qui transforment. Alors, Frédéric, on pourrait parler pendant encore des heures, tellement c'est passionnant. Santé en entreprise et Pictorine donc annonce en avant-première un partenariat pour le lancement d'un nouveau label
Oui. Pour l'instant, on appelle Safe Hub by Santé en entreprise, by ici. Est-ce que tu peux Mhm. nous présenter les grandes lignes de cette initiative que, avec mes équipes, nous sommes fiers et ravis d'annoncer aujourd'hui? Alors, c'est avec plaisir également que moi, je l'annonce aujourd'hui. Nous avons travaillé à la création d'un label, donc d'une certification. Les entreprises concernées seraient donc récompensées, valorisées pour les valeurs qui sont les nôtres, les certains objectifs qu'on va fixer. Là, on parle de la santé. Ces entreprises, ensuite, seront hébergées dans un espèce de hub de l'impact positif. Bien sûr, il faudra répondre à certains critères et ça va nous permettre de changer, selon moi, le paysage déjà des réseaux sociaux, puisque les utilisateurs en entreprise, mais aussi bien en dehors de l'entreprise, euh, pourront participer à des actions récurrentes avec un impact positif fort. Mais ce label viendra dire que telle entreprise, effectivement, correspond à ces valeurs et est prête à créer l'alternative dans le futur. C'est le plus important. Donc j'invite tous les participants de cette webcast à s'intéresser à ce futur label qu'on est en train de créer, parce que je pense qu'ensemble, nous pouvons faire pas mal de choses partout dans le monde. Et il est temps de faire quelque chose. Moi, mon créneau, c'est les réseaux sociaux, mais sans les domaines de tout à chacun, il est vrai que j'aurais du mal à avancer. Voilà, on a besoin de tout le monde aujourd'hui. Bien sûr, on a besoin les uns des autres, Frédéric, et je crois Mhm. aussi que tu peux même nous emmener des influenceurs et d'autres relais pour justement valoriser, faire connaître euh, les actions de ces entreprises, leur positionnement en tout cas, leur adhésion à ce nouveau label. Donc nous allons beaucoup, Mhm. beaucoup, beaucoup travailler ensemble là-dessus, de Ouais. façon à ce que ça puisse se concrétiser très rapidement. Merci, reste avec nous en ligne. On arrive donc pratiquement au terme de ce numéro, hein. On a maintenant le temps de vous donner quelques dates à retenir avant de passer au mot de la fin. Est-ce qu'on peut avoir le calendrier voilà, des dates clés à retenir? Alors, il n'y en a pas beaucoup. On a volontairement resserré les dates sur 3, 4 échéances qu'il faut retenir. Donc, la prochaine date qui est le 11 décembre, donc c'est le prochain webcast de débriefing que nous allons faire pour faire justement le retour sur le forum Une seule santé durable à Lyon, organisé par la Fondation Une seule santé durable. Vous savez que les sujets de climat et de santé sont aussi des sujets sur lesquels on intervient de plus en plus à Santé en entreprise. Donc nous aurons nos partenaires de la Fondation avec nous jeudi prochain. Le jeudi d'après, 18 décembre, vous voyez qu'avant Noël, on a encore un petit peu de travail, hein, puisqu'on a 2 webcasts à venir. Le suivant, c'est 18 décembre, le webcast de lancement de la campagne Ensemble bougeons pour notre santé à l'occasion de la CAN au Maroc, que nous avons déjà présenté. Retenez bien que la campagne sport santé, on la cale sur les dates, la prochaine Ensemble bougeons pour notre santé, sur les dates de la CAN, en fait, de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, donc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Donc, il faudra rester connecté avec nous pour voir les développements qu'il y aura, même si il y aura les fêtes entre-temps, mais ce sera très bien d'ailleurs de marcher aussi après les fêtes. Et enfin, le dîner de gala que j'annonce d'ores et déjà, que nous vous annonçons le 20 mars prochain, à l'occasion des 15 ans de Santé en entreprise. 2026 va être une année vraiment très chargée, une année de célébration, de lancement de beaux projets. Et je pense que nous avons fait le tour des dates clés. Je reviens à vous maintenant pour chacun 30 secondes pour un mot de la fin. Christelle, le mot de la fin? Je retiens que le challenge était une très belle expérience et qu'on a hâte d'avoir d'autres éditions. Très bien, Christelle, on compte sur vous en tout cas pour la suite. Et c'est certain. Malta, Alors, un peu comme Christelle, je suis très satisfaite de ce challenge. On compte sur le prochain challenge pour que l'équipe SE batte la team Cameroun et Côte d'Ivoire. voilà, on vous annoncez, voilà, vous mettez le très haut. Vu le Non, nombre de bah, pas réalisés, on a du boulot. très bien, très très bien. Donc, je pense qu'elle a entendu le message, Christelle et Souleymane. Je ne sais pas s'il peut nous répondre, mais si ce n'est pas le cas, on va se tourner vers Croatie. Croatie pour le mot de la fin. Merci encore une fois de plus pour ce webcast. C'était mon premier.
Et je suis très content de voir aussi des initiatives comme ton homonyme, ton homonyme, parce que ça permet tout simplement à l'humanité de mieux se porter, de vivre bien et vivre plus longtemps en étant en pleine forme. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça? Donc, je suis content de découvrir une nouvelle initiative qui rentre dans la grande famille pour que les gens se sentent mieux, tout simplement. Et on peut dire que ma ville peut en cacher plusieurs autres hein, aussi. Et qu'on se Exactement. retrouve sur des valeurs finalement proches. Donc Frédéric, si tu peux dire aussi un mot de conclusion, ça pas vraiment une conclusion, disons un petit mot de la fin avant qu'on se retrouve pour de prochaines opérations. Bah, déjà, je tenais à féliciter tout le monde pour l'organisation du challenge Ensemble Bougeons pour notre santé, parce que c'est quelque chose à faire, c'est vraiment une belle organisation. J'espère demain que ce challenge sera organisé sur Pictoin, hein. C'est le but, j'espère. Je rejoins Kwasi, je pense à plusieurs alternatives, on peut effectivement changer les choses dans le monde, ce dont pourquoi je milite. Et j'encourage tout le monde à être sensibilisé à la cause que nous défendons tous au final, hein. Vous au niveau de la santé, mais il y a pas mal d'autres causes à défendre. Donc voilà, c'est un plaisir pour moi d'en parler aujourd'hui. Mais très bien, merci, merci à vous tous. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a quand même, on se retrouve quand même des valeurs et avec un alignement en tout cas sur voilà, des positionnements, des valeurs d'engagement qu'il faut saluer. Donc, si tout ce que vous faites chacun ensemble peut nous aider à grandir, à faire grandir cette très grande communauté qui est en train de se construire à l'occasion des challenges et puis entre les challenges, c'est parfait. Merci encore. Préparez-vous donc pour la prochaine édition de la campagne et Ensemble Bougeons pour notre santé qui va être déployée à l'occasion de la Cannes. Donc, ce sont des dates qui vont, vous l'avez vu, arriver très prochainement. Rendez-vous pour notre prochain webcast jeudi 11 décembre, donc sur le thème climat et santé. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne semaine et à très bientôt.